Celle-là, elle est assez incroyable comme histoire. Des livreurs disent depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, Amazon, hein, qui sont obligés de faire pipi dans des bouteilles par souci de rendement, et sinon ils se font virer parce que le rendement sera pas efficace. Un politicien s'en mêle. Amazon dit non, personne fait pipi dans des bouteilles, non mais ça va pas, il bosserait pas pour nous. Suite à ça, un retour de flamme hallucinant de plein de livreurs Amazon qui prennent en photo et qui témoignent de ce genre de choses. Qu'est-ce que fait Amazon? Il s'excuse auprès de la personne politique, ses salariés. Alors, on va pas revenir sur la fortune de Amazon, sur la fortune de Jeff Bezos, sur qu'est-ce que c'est. Vous vous souvenez de l'exercice qu'on avait fait par tranche de 100 000 $ et faire 1 milliard? Bah, Jeff Bezos, c'est 180 milliards de dollars, ou 130. Après, on n'est plus à 60 milliards de dollars près. Mais c'est encore une autre histoire. Amazon s'excuse d'avoir menti sur le pipi et tente de rejeter le blâme. Et ça, le deuxième effet qui se coule, il est ouf! Mais même ma fille de 8 ans, elle aurait pas osé une défense Chewbacca pareille tellement elle est ridicule. Mais on va voir ça ensemble. Amazon a présenté de rares excuses publiques, mais pas à ses employés. Et sans véritable aveu de culpabilité. Aucun aveu de culpabilité. Il y a plus d'une semaine, l'entreprise a été surprise en train de mentir publiquement au représentant Mark Pocan que ses employés ne ressentent jamais le besoin de faire pipi dans des bouteilles d'eau, ce qui en fait un problème bien documenté chez Amazon en raison de la façon dont il suit et licence robotiquement ses ouvriers. Alors, il y a un lien vers le tout début de l'histoire, si vous voulez aller le lire. Amazon nie les histoires de travailleurs faisant pipi dans les bouteilles et reçoit un flot de preuves de retour. Et également, comment Amazon suit et licencie automatiquement les employés d'entrepôt pour la productivité, qui sont deux excellents articles, si vous voulez avoir le préambule de ce qui suit dans cet article-là. Mais c'est pas spécialement utile puisque ça résume assez bien ici. Maintenant, tard ce vendredi soir, avant le week-end de Pâques, alors que peu pointe du chapeau à GeekWire, prête attention, la société s'excuse auprès de Pocan et personne d'autre. Amazon s'excuse également de ne pas être suffisamment précis, pas pour avoir réellement créé et contribué à des situations où les travailleurs font pipi dans des bouteilles. Et en fait, c'est ce tweet-là. Alors, on va lire après leur réponse, qui est goldée, officielle, leur réponse officielle au représentant Pocan, qui est assez goldée. Et ce niveau du tweet, c'est ici. C'est... J'ai essayé avec mon fils, rassure-moi, il y a des gens de droite qui aiment Miraculous. Hein? Depuis quand les dessins animés, c'est gauche ou droite? Ça, c'est un autre problème. C'est pas ce... Pourquoi j'ai ça, ce truc d'ouvert, moi? C'est pas cet onglet. Hein? Payer les travailleurs 15 $ de l'heure ne fait pas de vous un lieu de travail progressiste lorsque vous syndiquez et que vous faites uriner les travailleurs dans des bouteilles d'eau. Donc ça, c'est Mark Pocan qui avait répondu à l'actuel PDG de Amazon, qui n'est plus Jeff Bezos, hein, c'est Dave Clark. Et il dit « Je souhaite la bienvenue à St. Sanders à Birmingham et j'apprécie sa volonté de créer un lieu de travail progressiste. Je dis souvent que nous sommes les Bernie Sanders des employeurs, Amazon, mais ce n'est pas tout à fait vrai car nous proposons en fait un lieu de travail progressiste. Les bouteilles sont non binaires. » Représentant donc Mark Pocan a dit « Ouais, tu te fous de ma gueule au bout d'un moment Et Amazon News a répondu « Vous ne croyez pas vraiment au truc du pipi dans les bouteilles quand même? Si c'était vrai, personne ne travaillerait pour nous. La vérité est que nous avons plus d'1 million d'employés incroyables dans le monde qui sont fiers de ce qu'ils font et qui bénéficient de bons salaires et des soins de santé dès le premier jour. » Qui y croit? Qui y croit? Quelle est la décence dégueulasse? Alors oui, dans les directions d'Amazon, les chefs d'équipe et tout, je sais pas leur salaire. Mais ceux qui sont en bas de l'échelle hiérarchique, enfin, ils sont même pas sur l'échelle hiérarchique, c'est eux qui tiennent l'échelle pour pas que les autres tombent, mais c'est eux les plus mal lotis. Comment tu peux annoncer ça alors qu'ils le savent? Évidemment qu'ils le savent, parce qu'ils le disent eux-mêmes. Vous allez voir après dans leurs excuses, ils le confirment eux-mêmes. Et en deux, ils disent « Nous espérons que vous pourrez adopter des politiques qui inciteront d'autres employeurs à offrir ce que nous faisons déjà. » Alors, ce qui est drôle et ce que je vous invite à lire, c'est les tweets cités. Il y a 18 000 tweets cités.
il y a des réponses qui sont extrêmement rigolotes. En fait, Amazon va suggérer que toutes les bouteilles de pipi est simplement un statu quo regrettable, soulignant à quelle reprise où les chauffeurs-livreurs d'autres entreprises ont également été surpris en train de faire pipi dans des bouteilles, ainsi que d'incorporer une poignée de commentaires aléatoires sur Twitter qui prennent en charge les vues d'Amazon. Vous pouvez presque entendre Jeff Bezos dire « Pourquoi ces gens ne blâment-ils pas UPS et FedEx ? Faisons en sorte que plus de gens pensent à eux à la place. » Le billet de blog suggère également fortement qu'il ne s'agit que d'un problème pour les chauffeurs-livreurs, pas pour les employés des entrepôts Amazon, même si un exposé en 2018 d'un journaliste infiltré a révélé que les employeurs des entrepôts d'Amazon étaient également obligés de sauter leur pause dans les toilettes. Pourquoi vous ne dites pas que c'est pas centré ? Et un travailleur qui parlait aux journalistes juste la semaine dernière, les pauses toilettes étaient encore un problème en 2021. Vous êtes assis là et vous devez aller pisser, mais vous ne voulez pas accumuler de temps libre, a-t-il déclaré à Motherboard. Amazon fait actuellement face à un procès pour des pauses déjeuner manquées, et aujourd'hui tout cela se passe dans l'ombre d'un vote syndical d'Amazon à Bessemer en Alabama qui pourrait aider à façonner l'avenir du travail aux États-Unis et encore moins chez Amazon. Les excuses d'Amazon à Pocan sont le genre de mémo qui mérite d'être annoté ligne par ligne, en partie parce que c'est de ces lignes est en fait assez bonne indépendamment du fait que cela concerne l'ensemble du secteur, nous aimerions le résoudre. Nous ne savons pas encore comment faire, mais nous cherchons des solutions. Mais comme il est passé 1h du matin ici et qu'il s'avère que l'outil Block Quote de The Verge ne permet pas d'intégrer des tweets, je vais vous donner les tripes primaires pour le moment. Donc ça, c'est le résumé de ce que dit Amazon, mais on va lire ce que dit officiellement Amazon à ça, parce que c'est rigolo. Notre réponse récente au représentant Pocan, donc c'est juste Pocan, pas ses salariés, on s'en bat les steaks du salarié. Mercredi, la semaine dernière, le compte Twitter d'Amazon News a tweeté ce qui suit au représentant Mark Pocan, donc c'est ce qu'on a lu. C'était un objectif personnel, nous n'en sommes pas satisfaits, nous devons des excuses au représentant Pocan. Juste le représentant Pocan, c'est le seul qui mérite des excuses. Tout d'abord, le tweet était incorrect, il ne prenait pas en compte notre importante population de conducteurs et se concentrait à tort uniquement sur nos centres de distribution. Un centre de distribution Amazon typique dispose de dizaines de toilettes et les employés peuvent s'éloigner de leur poste de travail à tout moment. Ce qui est faux, il y a des liens vers des articles de ce côté-là. Si un employé du centre de distribution a une expérience différente, nous l'encourageons à parler à son responsable et nous nous efforcerons de résoudre le problème, un peu comme le mur des RH chez Ubisoft. Deuxièmement, notre processus était défectueux. Il y a un problème ou il n'y a pas de problème du coup ? Le tweet n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi. Nous devons nous en tenir à une barre de précision extrêmement élevée à tout moment. Et c'est particulièrement le cas lorsque nous critiquons les commentaires des autres. Troisièmement, nous savons que les conducteurs peuvent et ont du mal à trouver des toilettes en raison de la circulation, ou parfois des routes rurales, et cela était particulièrement le cas pendant le Covid, lorsque de nombreuses toilettes publiques ont été fermées. Il y a eu des problèmes de pipi dans des bouteilles bien avant le Covid aussi, donc c'est pas négociable. Il s'agit d'un problème de longue date. Finalement c'est un problème de longue date, donc ça, on n'a pas attendu le Covid. À l'échelle du secteur, et n'est pas spécifique à Amazon. Nous avons inclus quelques liens ci-dessous qui traitent des problèmes. Indépendamment du fait que cela concerne l'ensemble des industries, nous aimerions résoudre, bien sûr, se penche dessus depuis des années. Nous ne savons pas encore comment, mais cherchons des solutions. Nous continuerons à nous exprimer en cas de fausses représentations, mais nous travaillerons également dur pour toujours être précis. Nous nous excusons auprès du représentant Pocan. Et auprès des salariés qui se sentent obligés de se faire pipi dans les bouteilles, c'est quand qu'on s'excuse. Et là, il donne plus d'informations. Et ce qui est génial, c'est qu'il donne toutes les informations pour se dédouaner. C'est pas de notre faute, tout le monde le fait. Et si tout le monde le fait, pourquoi nous on le ferait pas ? Oui, il y a un problème, mais tant que tout le monde le fait, moi je veux bien lutter là-dessus, mais tout le monde le fait, alors il n'y a pas que moi qu'il faut blâmer. Et donc il donne des articles que vous pouvez ouvrir et aller lire de votre côté. Par exemple, Pew Trust disait « La pandémie a fermé les toilettes publiques et beaucoup n'ont nulle part où y aller. » Le Royaume-Uni Cosmopolite dit « Les chauffeurs Uber sont tellement occupés qu'ils font pipi dans la voiture. » Ride Guru dit « Uber et les chauffeurs de taxi font vraiment pipi dans les bouteilles. » Fox Business, un ancien chauffeur d'UPS, du pipi d'Amazon, le problème des bouteilles d'eau n'est pas unique. Vice, les travailleurs d'un concert n'ont nulle part où faire pipi. Daily Mail, CCTV saisit les moments choquants d'un livreur DPD. Alors, c'est une société qui s'appelle DPD, laisse une bouteille d'urine sur le lecteur du client.
alors qu'il dépose une boîte de nourriture fraîche au couple horrifié. Bordel. WCNC, une famille à Charlotte fait une découverte dégoûtante dans la livraison du PS. Il a dû se tromper entre sa bouteille de pipi et le colis qu'il devait livrer. LA Times, vessie pleine, salle de bain fermée, stratégie pour faire du pipi pendant le confinement du coronavirus. La crise de la salle de bain des chauffeurs d'Uber a transformé le parking JFK en terrain vague. C'est fou, hein. T'imagines s'il y a des livreurs serbes, ils se rappellent pas, ils font monter un copain dans leur camion, ils font « Ah, t'as une bouteille de rakia ?» C'est dangereux. Et donc non seulement ils mettent des articles, mais ils mettent aussi des tweets de personnes qui prennent leur défense. C'est fou. Et je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dingue. Et aussi une personne par exemple qui dit « Je suis un photographe de terrain, artiste, je pisse dans des bouteilles quand je suis dans la nature, tout le temps. Écoutez pas ces gens qui pissent dans des bouteilles, c'est juste du clickbait. Dégagez, il n'y a rien à voir. » Je trouve ça horriblement inhumain et dégueulasse de la part d'Amazon, mine de rien, de ne voir que le côté et de faire une énorme liste de tout ce qui va en leur sens, et pas justement faire amende honorable. Oui, il y a un problème, on met 2-3 tweets, on va essayer d'analyser, on va essayer de parler avec la direction, on va essayer de... Non, que dans l'autre sens. Et ça c'est profondément dégueulasse. Alors Amazon va être le bouc émissaire ici. Cela change... Et j'aime bien qu'il termine ça. Alors Amazon va être le bouc émissaire ici. Cela changera-t-il une pratique qui dure depuis des décennies avec d'autres conducteurs à travers le pays? Mais c'est pas parce que les autres le font. Tu peux justement, Amazon, être comme dans ton tweet et dire que nous espérons que vous pourrez adopter des politiques qui inciteront d'autres employeurs à ouvrir ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire des salaires décents, un soin de santé et des postes progressifs. Parce que c'est facile de le dire dans un tweet. Et que quand on te fout dans les troisièmes, dans le coin du ring, et qu'on te saute dessus, depuis la troisième corde, et tu dis, ouais, non, mais il y a d'autres rings, il y a d'autres catcheurs plus loin qui font aussi des trucs bizarres. Ça marche pas comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez pisser dans les bouteilles. Et du coup, quelle est la taille de cette bouteille aussi? C'est très important aussi, parce que si tu prends une petite bouteille et que tu débordes, c'est un problème aussi. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube en partageant ces vidéos autour de vous sur les réseaux sociaux. Ça ne mange pas de pain, ça prend que 20 secondes et ça phagocyte l'algorithme de YouTube qui fait grandir la chaîne et c'est grâce à vous. Likez, dislikez, abonnez-vous et surtout, continuez l'aventure en cliquant sur d'autres vidéos qui apparaissent ici. Bye bye.